Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées aux échangeurs. Pour l'application numéro 6, on nous demande de calculer la puissance de l'échangeur à contre-courant en utilisant la méthode de delta TLM ainsi que la méthode de DNUT. Alors, ici, pour les données, nous avons, pour ce qui est du fluide chaud, sa température d'entrée. Par contre, la température de sortie reste une inconnue à déterminer. On nous donne le débit massique du fluide chaud ainsi que sa capacité thermique massique à pression constante. Pour le fluide froid, c'est pareil. Vous avez la température d'entrée. La température de sortie reste une inconnue. Débit massique du fluide froid est donné. Capacité thermique massique du fluide froid est donné. Le coefficient global de l'échangeur, nous avons ici 300 watts par mètre carré Kelvin, ainsi que la surface totale d'échange. Alors, comme on connaît le débit massique de chaque fluide ainsi que leur capacité thermique massique, on peut tout d'abord déterminer en amont les différents débits thermiques unitaires de chaque fluide. Alors on applique la formule suivante. On sait que le débit thermique unitaire pour ce qui est du fluide chaud est égal au débit massique du fluide chaud multiplié par sa capacité thermique massique à pression constante. Donc, après calcul, vous trouverez une valeur de 5806 watts par Kelvin. Pour ce qui est du fluide froid, on applique la même formule, cette fois-ci en remplaçant là où nous avons C par F, parce que C signifie fluide chaud et F signifie fluide froid. Alors, on aura QTF est égal à QMF multiplié par CPF. Même chose, le débit massique du fluide froid est donné ici donc en kg par heure. On divise par 3600 pour l'avoir en kg par seconde. Et après calcul, vous trouverez une valeur de 13 933 watts par Kelvin. Alors, nous, on va déterminer dans un premier temps la puissance de l'échangeur en utilisant la méthode DNUT. Alors, en utilisant la méthode DNUT, il faudra savoir que avant de rentrer dans la procédure de la méthode DNUT, il faut tout d'abord déterminer quel fluide commande le transfert. Et maintenant, pour y arriver, il faut comparer le débit thermique unitaire du fluide chaud et le débit thermique unitaire du fluide froid. Alors, on constate que QTC est inférieur par rapport à QTF, parce que là, vous avez 13 933 et là, vous avez 5 806. Donc, 13 000 est supérieur par rapport à 5 000. Donc, ce qui veut dire que QTF est supérieur par rapport à QTC. Alors, comme c'est le fluide chaud qui a le plus petit débit thermique unitaire, alors c'est le fluide chaud qui commande le transfert. Parce que le fluide qui commande le transfert, c'est le fluide ayant le plus petit débit entre les deux. Alors ici, pour nous, c'est le fluide chaud qui commande le transfert. Donc, le débit thermique unitaire minimal, ça sera QT chaud. On est d'accord? Alors, le flux échangé en utilisant la méthode DNUT est donné par cette relation. Donc, le flux est égal au débit thermique unitaire minimal multiplié par l'efficacité de l'échangeur, facteur de la température d'entrée du fluide chaud moins la température d'entrée du fluide froid. D'accord? Or, on sait que la valeur de Qt min est égale à Qtc parce que c'est le fluide ayant le plus petit débit unitaire. Alors maintenant, l'inconnu qui reste là pour le moment, ça sera l'efficacité de l'échangeur. D'accord? Alors, on connaît le coefficient global d'échange, on connaît aussi la surface totale d'échange. Donc, on peut déterminer le nombre d'unités de transfert. On sait que le nombre de nut est donné par cette relation. Donc, nut est égal au coefficient global d'échange multiplié par la surface totale d'échange divisé par Qt min. Et Qt min pour nous est égal à Qtc qui est égal à 5806. Alors, après calcul, on trouve une valeur de 1,033. D'accord? Ça, c'est la valeur de nut. Alors, pour un échangeur à courant parallèle à contre-courant, l'efficacité de l'échangeur est donnée par cette relation. C'est une fonction ayant comme variable R et nut, avec R représente le facteur de déséquilibre. Alors, R est donné par cette relation, c'est Qt min sur Qt max. Qt min pour nous, c'est Qtc. Alors, automatiquement, Qt max sera égal à Qtf. On y est.
parce que c'est le fluide ayant le plus grand débit thermique unitaire. Alors, connaissant la valeur du facteur de déséquilibre ainsi que le nombre d'unités de transfert, on peut maintenant évaluer numériquement l'efficacité de l'échangeur. Et après calcul, on trouve une valeur de 0,586. Alors maintenant, on peut évaluer numériquement le flux. On y est. Et là, après calcul, vous trouverez une valeur de 340 232 watts, qui est le flux échangé en utilisant la méthode des minutes. Alors maintenant, on connaît la puissance thermique de l'échangeur. C'est 340 232 watts. Alors, connaissant sa valeur, maintenant on va revenir ici pour voir ce qu'on doit encore évaluer. Alors, les éléments à évaluer maintenant, ce sera la température de sortie du fluide chaud ainsi que la température de sortie du fluide froid parce que ce sont des inconnus à évaluer. Alors, on regarde. Nous avons ici le débit thermique unitaire du fluide froid qui est supérieur par rapport au débit thermique unitaire du fluide chaud. Nous avons conclu précédemment que c'est le fluide chaud qui commande le transfert. Alors, comme c'est le fluide chaud qui commande le transfert, alors l'efficacité de l'échangeur sera donc égale à l'efficacité de l'échangeur côté chaud. Et l'efficacité de l'échangeur côté chaud est donnée par cette relation. Donc, c'est la température d'entrée du fluide chaud moins la température de sortie du fluide chaud sur la température d'entrée du fluide chaud moins la température d'entrée du fluide froid. Alors, et de là, on peut maintenant directement tirer donc l'expression de la température TCS. Et après calcul, vous trouverez une valeur de 58,6 degrés Celsius. Alors, pour déterminer la température de sortie du fluide froid, vous pouvez utiliser le bilan thermique, sachant que le flux échangé qui est là est égal aussi au flux récupéré par rapport au fluide froid. C'est le même flux qui sera perdu par rapport au côté chaud. D'accord? Donc, on peut évaluer, c'est-à-dire ce flux-là est égal aussi à QTF, facteur de TFS moins TFE. Et de là, on peut tirer la température du fluide chaud à la sortie. On peut l'appliquer. On sait que le flux échangé ici est égal au flux récupéré par le fluide froid, qui est donné par cette relation. Sera QTF, facteur de TFS moins TFE. Et de là, vous pouvez tirer l'expression de la température du fluide froid. D'accord? Et après calcul, on trouve une valeur de 34,42 degrés Celsius. Alors maintenant, nous avons pu déterminer la puissance échangée, la température de sortie du fluide chaud et maintenant la température du fluide froid en utilisant la méthode des minutes. Alors maintenant, deuxième méthode. Alors, en utilisant la méthode de delta TLM, on sait que le flux échangé est donné par cette relation. Alors, le flux est égal à K multiplié par la surface totale d'échange et multiplié par la valeur de delta TLM. Or, on sait que la valeur de delta TLM est donnée par la relation suivante. C'est la variation de la température à l'entrée de l'échangeur moins la variation de la température à la sortie de l'échangeur divisé par ln de delta TE sur delta TS. Alors, la première des choses à faire, on doit tout d'abord déterminer la température de sortie du fluide chaud et la température de sortie du fluide froid. Parce que sans ces deux températures, on ne peut pas calculer delta TE ni delta TS. D'accord? Alors, un échangeur à contre-courant peut être modélisé comme suit. Donc, à l'entrée, vous avez la température d'entrée du fluide chaud et la température de sortie du fluide froid. À la sortie, vous avez la température de sortie du fluide chaud et la température d'entrée du fluide froid. Alors, vous voyez très bien que on ne peut pas déterminer delta TE si on ne connaît pas TFS. Parce que delta TE est égal à TCE moins TFS. On ne peut pas déterminer delta TS si on ne connaît pas TCS. Parce que delta TS est égal à TCS moins TFE. On y est. Alors, dans le cas d'un échangeur à contre-courant,
l'évolution de la température du fluide chaud est donnée par la loi mathématique suivante. Alors là maintenant, nous avons l'équation mathématique liant l'évolution de la température du fluide chaud à l'intérieur d'un échangeur à contre-courant. Voici son expression. Et pour ce qui est du fluide froid, voici l'expression mathématique liant l'évolution de la température du fluide froid dans le cas d'un échangeur à contre-courant. Alors, ces deux expressions, nous les avons démontrées dans le chapitre numéro 2. Donc, chapitre 2, donc lié par rapport à la distribution des températures dans un échangeur. Alors, maintenant, on voit très bien que lorsqu'on se place à la sortie de l'échangeur, qu'est-ce que nous avons? À la sortie de l'échangeur, dans le cas du fluide chaud, donc on aura ici TCS moins TCE sur TCE moins TFS. Alors là, je constate que j'ai deux inconnus, parce que déjà TFS n'est pas connu. Et là encore, je vais ajouter encore TCS. Donc j'aurai deux inconnus dans cette équation. Donc ça sera impossible à résoudre. Donc à la sortie aussi, il faudra savoir que S qui est là, qui est la surface d'échange, qui est comme une variable, sera égale à S total, c'est-à-dire la surface totale d'échange à la sortie. Maintenant, lorsqu'on regarde côté froid, alors côté froid, nous l'avons ici. À la sortie de l'échangeur, qu'est-ce que nous avons? On voit très bien qu'à la sortie de l'échangeur, la température TF qui est là prend la valeur de TFE. Parce que nous sommes ici à la sortie. À la sortie de l'échangeur, TF sera égal à TFE. D'accord? Et là, on aura TFE moins TFS sur TCE moins TFS. Alors, ici, on connaît TFE, on connaît TCE. C'est donné. Alors, l'inconnu sera la valeur de TFS. D'accord? Alors, on peut trouver l'équation suivante en remplaçant TF par TFE ainsi que S par S total. Alors, comme QTC, QTF, K et S total sont des constantes, alors on peut poser A est égal à la constante que nous avons ici. D'accord? Pour pouvoir simplifier un peu les calculs. Alors, on trouve que TFE moins TFS sur TCE moins TFS est égal à A. D'accord? Et de là, on peut se dire que TFE moins TFS est égal à A multiplié par ce que nous avons au dénominateur. On y est. Alors, on calcule la constante A. D'accord? On connaît QTC, on connaît QTF, on connaît K, on connaît S total. D'accord? On remplace donc les différentes valeurs. Et de là, après calcul, vous trouverez que la constante A est égale à moins 0,323. Et de là, on peut maintenant tirer la température TFS. D'accord? Donc, on peut maintenant développer, factoriser par TFS. Et de là, vous trouverez que TFS est égal à moins TFE plus A multiplié par TCE sur A moins 1. Donc, après calcul, vous trouverez une valeur de 34,41 degrés Celsius. Alors, après avoir déterminé la température de sortie du fluide froid, on peut maintenant utiliser le bilan thermique pour déterminer la température de sortie du fluide chaud. Alors, on sait que la puissance thermique récupérée par le fluide froid est égale à la puissance thermique perdue par le fluide chaud. Et de là, donc, on peut tirer la température de sortie du fluide chaud. Donc, on peut tirer cette expression. Et de là, en faisant l'application numérique, on trouve une valeur de 51,42 degrés Celsius. Alors maintenant, ça y est, on connaît la température de sortie du fluide froid. On connaît aussi la température de sortie du fluide chaud. Maintenant, on peut passer au calcul des delta TLM. Alors, je rappelle toujours la configuration de notre échangeur à contre-courant, sachant qu'à l'entrée, vous avez la température TCE et la température TFS. À la sortie de l'échangeur, vous avez TCS et TFE. Donc, on pose la formule. On sait que delta TE est égal à TCE moins TFS. Parce que je rappelle encore une fois que delta TE, c'est la variation de la température à l'entrée de l'échangeur. Ici, c'est l'entrée. Ici, c'est la sortie. On y est. Donc, on aura TCE moins TFS. Alors, après calcul, vous trouverez la valeur suivante. Pour ce qui est de delta TS, on va se placer à la sortie de l'échangeur. Delta TS est égal à TCS moins TFE. On y est. Et après calcul, vous trouverez une valeur de 41,42 degrés Celsius. Alors, connaissant delta TE et delta TS, on peut maintenant évaluer numériquement la valeur de delta TLM.
et on trouve une valeur de 56,926 Kelvin. Et à partir de là, on applique notre formule principale pour déterminer le flux échangé. Et après calcul, on trouve une valeur de 341 556 watts, qui est le flux échangé en utilisant la méthode des delta TLM. Alors là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle application liée aux échangeurs.